Malgré l'appel à un cessez-le-feu, les tensions au Moyen-Orient s'accroissent de jour en jour. Pour la première fois depuis un an, l'armée libanaise a riposté à des tirs israéliens après la mort d'un deuxième de ses soldats dans le sud du Liban. Toujours au Liban, 3 nouvelles frappes israéliennes ont touché jeudi la banlieue sud de Beyrouth. Des avions de l'armée israélienne ont ciblé le quartier général des services de renseignement du Hezbollah. Non loin de là, en Syrie, selon les autorités locales, 3 civils ont été tués et 3 autres blessés à la suite d'une attaque israélienne sur un immeuble résidentiel à Damas. Cette attaque intervient après une frappe israélienne au Liban sur un immeuble du centre de Beyrouth qui abritait un centre médical du Hezbollah. 9 personnes ont été tuées. L'avis d'évacuation émis par Israël a été étendu à la ville de Nabatché, mais également aux différentes communautés vivant dans le sud du Liban, ce qui fait craindre une opération terrestre de plus grande envergure, d'autant plus que cette zone constitue la limite nord d'une zone tampon établie par l'ONU en 2006. Une autre frappe israélienne a blessé 4 secouristes de la Croix-Rouge libanaise alors qu'ils évacuaient des blessés dans le sud du pays. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir fait exploser une bombe en bord de route dans le village libanais de Maroun el-Ras, alors que les chars israéliens y pénétraient. En Israël, des explosions ont été signalées dans la ville de Kiryat Shmona, située au nord du pays, près de la frontière libanaise. Face à cette escalade, plusieurs pays dont la France ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Des vols commerciaux ont été affrétés entre Paris et Beyrouth pour transporter les Français.